Les fils aînés souffrent. Les aînés souffrent. Là, pourquoi faut pas envier des places, hein? Il y a des endroits, faut pas dire moi je veux. Comme il y a des moments, il est content quand je suis pas là. Les parents, les enfants, nous, on est très contents. Parfois, on attend quand est-ce que maman va partir en vacances. Moi, je te dis. Quand est-ce que quand maman me dit je sors, parce que moi j'ai été élevé par ma mère. Quand elle dit je sors, je prie qu'elle revienne le lendemain. Parce que pendant ce temps, elle m'a bien éduqué. Hein? Mais il y a des moments, l'éducation, ça fait mal. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, félicitations. Tu es rentré dans un nouveau mois. Notre cible nous parle de service. Martin, tu peux baisser un peu pour moi. La cible nous parle de service. Dit que servir Dieu est un honneur. Laissez-moi vous expliquer une chose. Nous allons dans Éphésiens. Éphésiens 2. Je vais introduire une série aujourd'hui qui dit comprendre le service pour bien le réaliser. Monte encore un peu s'il te plaît. Passe au niveau 2. J'ai trop dansé. Et l'intensité. Ouais, et baisse un peu. On va se débrouiller. Allons dans Éphésiens 2. J'aimerais appeler quelqu'un à prendre le temps pour savoir qui il est aujourd'hui par rapport à qui il était s'il a cru en Jésus. D'abord, avant dans Éphésiens 2, la Bible, je vais le répéter. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, ce pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Je serais un mauvais pasteur si je ne rappelle pas ça tous les jours. Jésus est venu pas pour te donner un mariage, une maison, un travail. Jésus est venu pour que tu aies la vie éternelle. Que spirituellement tu vives. Et Matthieu 6,33 dit que le reste que nous avons là vient avec. Mais qui nous étions? Si tu veux, est-ce que tu peux tourner ta propre Bible? Comme ça, c'est dans ta Bible que tu vas lire. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand je lis cette phrase, je me fâche contre moi-même. Donc moi, j'étais dominé par Satan. L'esprit de rébellion contre Dieu. Satan contrôlait mes pensées, mes désirs, tout. Oui, tous les hommes. Il n'y a pas un qui loue. Nous étions comme ça. Verset 3. Nous tous, donc il n'y a pas un excepté. Nous tous, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, les convoitises de notre corps, les désirs charnels de l'homme animal. L'homme qui est mort spirituellement. Et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voyez, moi qui étais catholique, quand je suis arrivé chez les évangéliques, chez les protestants évangéliques, au départ, ils m'ont fait croire, dans leur attitude, que eux, ils sont nés chrétiens. C'est-à-dire qu'eux, n'ont jamais rien fait. Donc tu vois comme ça, on te regarde du... Mes frères, nous étions tous comme ça. Pasteur, archibishop, nous tous. N'ayons pas une haute opinion de qui nous étions. Nous soyons sincères. La Bible dit que nous étions comme eux. Nous étions des enfants de colère.
Comme les autres, nous étions destinés à la colère de Dieu. Comme récompense. Ne vois pas quelqu'un qui vient d'arriver dans cette église comme quelqu'un de méprisable. Parce que tu étais aussi méprisable. J'étais aussi méprisable. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de du grand amour dont il nous a aimés, ça a tout changé. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie spirituellement. Avec Christ, Dieu nous reconnaît et nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas nous qui avons fait. C'est Dieu qui a fait. À cause de son grand amour. De temps en temps, nous regardons nous regardons les gens. Oui, nous avons trouvé Dieu. Et on regarde avec dédain. Je vais t'expliquer que tu vois mal. Si on t'avait vu avec dédain alors que tu pratiquais l'occultisme, alors que tu pratiquais l'idolâtrie, tu servais d'autres dieux, si on t'avait regardé avec dédain, personne ne se serait approché de toi pour te dire que Dieu t'aime. Parce qu'il est question, lorsque nous avons Christ, il est question de recevoir l'amour que Dieu a pour nous, pour les autres. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir le pécheur et commencer à dire que c'est un vaurien. Si c'est un vaurien, toi aussi tu étais un vaurien. Nous étions tous des vauriens. Mais Dieu nous a donné de la valeur. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Pas de mérite. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est lui qui a tout fait. J'aimerais que tu comprennes. Tu étais mort, il t'a ramené à la vie. Maintenant, si tu as cru au Seigneur Jésus, tu es céleste. Tu es assis en Jésus-Christ. Prenons le temps ne sois pas pressés. De vaurien, tu es devenu céleste. Mais pourquoi l'autre ne peut pas vivre le même parcours? Pourquoi ton voisin ne peut pas avoir le même parcours? Pourquoi ton frère, là, le grand sorcier, ne peut pas avoir le même parcours? La Bible dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous. Dieu veut montrer à travers ta vie, non seulement dans les temps à venir, mais aujourd'hui, qu'il est bon. Voilà pourquoi Dieu est venu te chercher. Je raconte souvent à mes enfants, quand je commençais à jouer au foot et qu'on entendait parler de moi, je suis allé au pays. On m'a amené quelque part et on m'a donné des fétiches et des talismans. Et donc, pour jouer, pour pouvoir marquer des buts, à chaque fois, il fallait que je mette le talisman dans mes chaussures. Et j'avais une poudre. Eh ouais, je vois que tout le monde me regarde comme ça. J'étais un vaurien comme toi. Peut-être même un meilleur, un pire vaurien que toi. Et donc je rentre au pays, je rentre. Pécheur, regarde, tu me vois, oh le pasteur, non, c'était un vaurien aussi. Donc j'arrive, là je me suis dit, bon, maintenant que j'ai tout la poudre, le truc, avec des choses à réciter. Et oui, je dois vous dire, parce que personne ne mérite rien. Donc j'avais la poudre que j'avais cachée sous mon lit. Et toi tu as le dégoût. Tu étais comme moi. Donc j'arrive. Tu vas voir comment Dieu m'aime. Donc là des équipes ont commencé à s'intéresser à moi. Je dis bon ça y est, j'arrive. Premier match, 0 but. Deuxième match, j'ai fait la poudre, j'ai mis les talismans dans les chaussures, j'ai fait tous les gestes, j'ai fait les incantations, rien. Je rentre à la maison, ma femme m'attrape, elle n'était pas encore ma femme. Elle m'attrape, tu as quoi là? Je ne sais pas comment elle a fait, elle a trouvé le truc sous le lit.
Oui, si on ne vous raconte pas, vous allez croire qu'on est tombé du ciel. On n'est pas tombé du ciel. Nous étions des sales pécheurs. Elle m'attrape. Elle a jeté mes affaires. Ah ouais, très bien. Mais je me suis entêté. Il faut que je recommence à marquer. Mais Dieu avait un autre plan. Dieu voulait faire de moi un être céleste. Par amour. Par amour. Qu'est-ce qui se passe? Je vais à un match tout seul. Non. Avant d'aller dans le match, on fait une Coupe de France, on perd contre une équipe qui était au-dessus. Je marque. Donc je suis sorti dans les journaux. Même si c'est une ligne, Geoffroy Pété a marqué le but. On n'a pas vu ma photo, mais il y avait mon nom dans le journal. J'ai dit peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche. Idolâtre que je suis. Parce que quand on dit les choses, quand on dit ne soyez pas idolâtre, vous avez l'impression qu'on vous... Mais on est passé par là. Mais ce que je n'ai pas dit. Non, je ne peux pas tout vous dire. D'un coup, comme ça là. D'un coup comme ça, tout périclite. Il a fallu se tourner vers Dieu. À cause de son grand amour, j'ai commencé à comprendre que Dieu m'aime plus que ma mère, plus que mes frères, plus que ceux qui m'ont amené chez ce féticheur au Bénin. Ah oui, je n'ai pas dit que c'était au Bénin. Au cas où il y aura des Béninois ici, hein, faut pas que les Béninois disent qu'eux ils sont à part. Nous sommes tous pareils. Oui, c'était au Bénin. Dans une ville, on a fait près de 2 heures de route et tous on a tourné. Et le monsieur était là. Mais j'ai compris à cause de ces échecs que c'est Dieu qui s'opposait à moi par amour. Et Dieu a tout arrêté. À cause de son grand amour, j'étais mort. Il m'a ramené à la vie. Que personne ne dise que c'est par lui-même. La foi, quand j'étais tellement accablé, toutes sortes de problèmes, le foot qui me permettait de vivre. Ah oui, tu marques plus. Tu t'attendais peut-être à devenir professionnel parce que nous, tout est bloqué. Même ceux qui tout le monde t'a abandonné, il n'y a plus de soutien. Dieu te dit maintenant, regarde, je suis quelqu'un qui a toujours été là pour toi depuis ta naissance. Crois seulement, je change ta destinée. Tu voulais être un joueur de foot ou musicien, je change ta destinée. Tu vas devenir céleste. Pourquoi? Il dit, ce n'est pas par tes œuvres. Vous voyez, nous nous trompons beaucoup. Nous croyons que on voit tel dans telle entreprise, il réussit. Non, ce n'est pas. D'abord, c'est par la foi en Jésus-Christ. Verset 9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je n'ai rien fait pour attirer l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter son amour. Je n'ai rien fait pour qu'il vienne me sortir de l'emprise de ces esprits. Parce que quand je suis allé là-bas, mon frère, je suis rentré dans une alliance. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On m'a même fait manger des trucs. Tu as bien le dégoût des choses. Comme je parle là, même ça me j'ai dit comment j'étais aveugle. Et il dit, je t'aime. Ce n'est pas toi. Je suis venu te dire à quelqu'un aujourd'hui, aie la bonne image de toi. Tu n'as pas été sauvé parce que tu le mérites. Tu n'es pas ici, c'est Dieu. Pour que tu ne puisses pas dire que c'est grâce à moi. Parce que si c'était ça, les riches pouvaient acheter Dieu. Hein, et les pauvres, on leur fermerait la porte. Vous savez comment les riches fonctionnent? Pour rentrer dans leur cercle, toi aussi tu dois avoir. Heureusement que ce n'est pas ça. Sinon nous autres. Mais pourquoi il y a un but à ce que Jésus a fait? C'est le verset suivant. Il y a un but, mon frère. Il y a un but, ma soeur. Et c'est ça que je veux te dire ce matin. Pourquoi il a fait tout ça? Et la Bible déclare maintenant qui tu es, Myrlène. Il dit tu es son ouvrage. Ce n'est pas l'ouvrage du pasteur.
ni l'ouvrage de ton mari. Il dit, tu es son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Et il a été créé. Mais quand est-ce qu'il m'a créé? 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que tu es une nouvelle créature. Quiconque a cru en Jésus-Christ, tu n'es plus la même personne. Amen. Tu étais mort, tu es ramené, Jésus t'a ramené à la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Voilà pourquoi il y a des moments je me fâche contre moi-même. Je dis non, ce que Jésus a fait c'est trop. C'est très trop, comme dirait j'ai un beau-père. Quand il veut dire que c'est beaucoup, il dit c'est très trop. Tu es une nouvelle créature. Ce matin, je veux te dire, nous utilisons ce verset pour parler de salut. Oui. Toi qui es ici, Papa Kevin, change ta mentalité. Tu es une nouvelle créature. Amen. Tu n'es plus qui celui-là qu'on rencontrait en boîte de nuit. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, et tu n'es plus esclave du diable, tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave des sorciers. Alors n'accepte pas que quelque chose te ramène en arrière. Qu'est-ce qui peut te ramener en arrière? Ça s'appelle le péché. Je suis une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? Galates 5 nous dit que, suivez-moi parce qu'il y a beaucoup de versets, on va revenir sur l'autre verset de Ephésiens 2. Galates 5, on va aller au verset 3, au verset 4. Des choses anciennes. Bien-aimé, il faut que quelqu'un prenne une décision aujourd'hui de qui tu es. 4 plutôt, 4. 3. Descends. Je vais vérifier moi-même. Attends, c'est Galates 4. Laisse-moi trouver moi-même. Parce que je ne l'ai pas noté. Mais... Verset 1. Non, verset 8, voilà. Voilà qui tu étais et tu dois me dire si tu es encore la même personne. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. C'est qui nous étions? Celui qui mentait servait le diable, le père du mensonge. Celui qui volait, nous ne connaissions pas Dieu. Mais ça, c'est l'ancienne personne. Je dis quoi? C'est l'ancienne personne. Et la Bible va dire le verset suivant. Mais à présent, vous avez connu Dieu. Et plutôt, il vous avez été connu de Dieu. Donc vous ne pouvez pas retourner aux pensées anciennes. Des personnes à qui on a souvent dit tu ne réussiras pas, tu ne feras rien de ta vie. Ça, c'est l'ancienne personne. Comme dit Sandra Mbouyi, je ne suis plus à la même adresse. Le défaut ici, c'est qu'on nous ramène. Tu avais avorté, le diable vient te dire que tu es un avorteur. Mais ça, c'était avant. Tu courais les filles. Dès qu'une fille passe devant toi, le diable te dit, oh, elle est pas mal, hein? Tu dois lui dire, mais non, je suis mort à ça. Nous ne sommes plus les mêmes. Bien-aimés, réveillons-nous. Nous ne sommes plus. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu n'es plus la même personne. Je suis quelqu'un, je détestais les reproches. J'accepte aujourd'hui. Il faut bien soigner la forme, c'est tout. Comment c'est possible? Ce n'est pas possible que l'ancienne personne à qui on ne peut rien dire vive encore. Elle est morte. Même dans le mariage, quand tu es en Jésus-Christ, les choses anciennes là sont passées. Voilà pourquoi ta femme peut te dire, chérie, tu t'es trompé. Tu vas dire, chérie, est-ce que tu es sûr? Oui, chérie, tu t'es trompé. Ok, praise the Lord. On dit praise the Lord. Praise the Lord. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es plus le voleur. Tu n'es plus l'adultère. Tu n'es plus le menteur.
Oh, dis-moi bien amen fort. Tu n'es plus le menteur. Tu n'es plus l'homme ou la femme qui échouait constamment. Toutes ces choses-là sont passées. Parce que la Bible dit qu'en Jésus-Christ, tu ne manqueras de rien. Nous avons un groupe WhatsApp des anciens du collège ou du lycée. Et je ne sais pas qui, l'un d'entre eux a trouvé une capsule de Geoffroy. Et il a mis là-bas. J'ai senti en esprit tout l'étonnement. Hein? C'est Jojo ça? C'est quoi? Et puis j'entends quelqu'un dire, pasteur. Ils se sont souvenus de l'emmerdeur que j'étais. Je vais te dire quelque chose. J'étais un agité en classe. Je travaillais, mais j'étais un agité. On avait un petit groupe là. Tu vas te lever, par exemple. On va mettre le crayon là. J'étais dans ce groupe là. J'étais dans le groupe où on organisait des matchs de bagarre. Alors que le gars il est petit. Un jour, un monsieur s'est arrêté comme ça. J'étais tout petit, 6e. Et donc, comme les petits là, on a un complexe. On veut montrer tout ça. Donc, le gars, il est plus âgé. Je dis, je vais te donner un coup de tête. Je donne le coup de tête. Il bloque ma tête comme ça. J'étais parmi ceux-là qui concevaient des plans. On était devant notre maison. Quand les filles passaient, on dit, tu veux laquelle? C'est là. Bon, on va envoyer qui? Je vois. Et on vient leur dire 30 ans après que ce même Geoffroy sert Dieu. Je ne suis plus le même. Plaise à Dieu que tu assumes. Comment j'ai assumé? 2024, on va à Lomé. On fait une petite réunion. Fallait voir. Là, je croyais que ma femme allait rester à la maison. Elle a dit, Pao, tu n'es plus le même. Ah, j'ai changé de dimension. Elle s'est accrochée à moi. J'ai failli dire, chérie, reste à la maison. Non, je ne suis plus le même. Et il y en a 2 qui ont dit, tu te rappelles, qu'on te détestait. Ah oui, ils ont dit, c'est des potes, hein. C'est avec eux qu'on faisait les 400 coups. Oh, les matchs de bagarre et tout ça. Là. Classe contre classe, des choses comme ça. Quand on travaillait bien, comme les profs ne nous embêtaient pas, à la sortie, on se donnait rendez-vous. Donc, il y en a un qui te détestait. Pourquoi on me détestait? Toutes les filles t'aimaient. Hein? Aujourd'hui, il n'y a qu'une fille qui m'aime. Il faut me sortir de votre cœur. Il n'y en a que... J'ai changé. Quelqu'un doit assumer. Si j'étais coureur, je ne suis plus. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Pourquoi? Je suis l'ouvrage de Dieu. Jour après jour, il me construit, il me bâtit, il enlève les choses pour un but. Nous retournons dans Ephésiens 2. Nous sommes son ouvrage et a été créé pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là, ça s'appelle le service réussi. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Regarde comment. J'ai un cousin qui m'a dit un jour, Jojo, toi et moi on est pareil. J'ai dit, comment ça on est pareil? Oui, toi et moi on commence les trucs, on ne finit jamais. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, effectivement, oui. Tel projet, on lance le projet, on avait des idées. Lui, il avait l'idée, moi j'écrivais. Tel projet, on finit jamais. Tel projet, on finit jamais. Et je me suis rendu compte que j'ai commencé mes études. Je me suis arrêté en DEA, alors que je voulais être docteur. Ça m'a énervé. Parce que je venais d'être converti.
Et je ne suis plus celui-là qui n'achève plus. Je dois pouvoir achever. Parce que mon Dieu achève ce qu'il a commencé. Je suis vite retourné à l'école. Dieu m'a dit, tu veux nous dire Seigneur, non, et tu es sûr, oui papa, non, je vais aller, parce que je ne suis plus la même personne. Je veux dire à quelqu'un, combien de choses des hommes t'ont dites, combien de choses peut-être moi-même, combien de choses ta famille t'a dites, les familles qui aiment être au contrôle. Quand tu seras assis. Moi m'a dit, tu seras assis. Jésus a dit non, tu es mon ouvrage. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois prendre conscience que Jésus a tout changé. Donc ta vie ne peut pas être une vie d'oisiveté. Tu as beaucoup d'œuvres à pratiquer. La Bible dit, c'est un honneur de servir Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais les œuvres que tu dois pratiquer? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un a dit oui, je crois? Dis-moi, donne-moi une œuvre que tu dois accomplir. Dis-moi. T'inquiète pas, il ne peut pas bloquer ton œuvre. Hein? En partie. Ils ont dit en partie. Il a dit en partie. En partie. Bon, on va prier pour que tu connaisses le reste. Il est temps, dans cette église, du plus petit au plus grand, qu'on reconnaisse que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Tu n'es pas ton propre ouvrage. Tu ne peux pas te lever et faire comme nous sommes des esclaves de Jésus. Si tu as cru en Jésus-Christ, voilà pourquoi tu ne peux pas te lever, faire comme tu veux. Parce que tu dois rendre compte. Et ces œuvres-là couvrent tous les domaines. Je dis quoi? Tous les domaines. Ils ne sont pas tous pasteurs. J'espère que maintenant vous êtes au clair là-dessus. Trop clair. Mais vous pourriez épouser des pasteurs. Hein? Mais pourquoi? Elle n'est pas malheureuse. Maman Lindsay, elle est malheureuse. Attention toi. Hein? C'est ceux-là qui disent non qui ont. Hein? C'est ma faute de ma femme. Elle a dit jamais de la vie. Non seulement elle a épousé un pasteur, elle-même elle est devenue pasteur. Dieu lui a donné la double. Il ne faut pas trop parler. Tout le monde ne sera pas pasteur. Tout le monde ne sera pas évangéliste, ni prophète, ni docteur. Tout le monde, je crois que tu n'es pas là au hasard. Que tu es Dieu t'a créé pour des choses à accomplir. Comme j'ai fait l'économie d'entreprise, je vois parce que Dieu m'a dit une chose, qu'il y aura beaucoup de riches ici. Donc, mais toi, je veux répéter, même si quelqu'un il dit toujours la même chose. Parfois quand je commence, les anciens, ils savent ce que je vais dire à la suite. Non, les anciens, vous savez, je vais répéter jusqu'à ma mort. Et j'interdis à quelqu'un ici de dire autre chose. Toi là, que ce soit dans ton foyer, dans ton travail, dans ta... Je vais te donner quelques heures à partir de maintenant, je vais jusque dimanche prochain, je vais te donner comment faire pour détecter quels sont les points communs qui nous sont à tous. Mais je te prie de croire aujourd'hui, si tu as cru en Jésus-Christ, que tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes là sont passées ou passent. Si tu étais rancunier, on doit trouver aujourd'hui que tu n'es plus rancunier. L'esprit de rancune ne doit plus trouver une porte. Alors comment tu vas faire petit à petit pour découvrir? Première chose que tu dois savoir, c'est que je suis sauvé pour servir. Peu importe aujourd'hui
ton passé, ton historique, ce que tu as subi ou tu n'as pas subi, que tu sois à Bethania, que tu viennes d'ailleurs, tu es sauvé pour servir. Et c'est Dieu qui t'a choisi. Deuxième chose, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ doit avoir 4 ambitions. La première, elle est gratuite. La foi en Jésus-Christ te donne une position d'être sauvé. Et donc ton ambition, c'est de rester quoi? Sauvé. Oh, peut-on perdre le salut? Lisez la Bible. La Bible dit de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Quand nous oublions ça, voilà pourquoi notre vie spirituelle, on commence à tolérer le péché, les choses et tout ça. Jésus-Christ est allé à la croix. Ton salut là, tu dois le garder. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 19 dit que tu ne dois pas oublier. 1 Corinthiens 15, 19, tu ne dois pas oublier ton espérance. C'est d'abord la vie éternelle. Il dit, espère dans cette vie, ce n'est pas interdit. Mais n'oublie pas, tu dois garder la foi. Deuxième ambition de ta foi, c'est que cette foi t'introduit de gré ou de force dans l'armée des serviteurs. Cette foi en Jésus-Christ, tu n'as pas demandé, hein, parce que tu as cru. Tu rentres dans l'équipe des disciples. Regardez, hein, la Coupe du Monde. Il y a des gens qui aimeraient être en équipe de France. Même des Belges. Pardon, enfin, je peux me pardonner. Oh, pourquoi j'ai dit ça? Bon, ok. Ok. Voilà. Ils ont choisi 26 personnes. D'accord? Ils ont choisi 26 personnes. On est 60 millions. Mais à partir du moment où Didier Deschamps a choisi un joueur, ce joueur-là, qu'il joue 1 minute ou tous les matchs, il fait partie de l'équipe de France. Est-ce qu'on est d'accord? À partir du moment où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu fais partie de l'armée des disciples. Maintenant, le problème est le suivant. Vas-tu assumer ton rôle ou pas? Alors prenons encore l'équipe de la merveilleuse, l'exemple de la merveilleuse extraordinaire des Bleus. Ok? 11 sont sur le terrain. On les a dit, toi vous allez jouer. Mais les autres là, les 15 autres, ils se sont entraînés pour jouer, non? Ils se sont entraînés pour rentrer à tout moment. Ils se sont entraînés. Ils sont prêts à jouer. Ils sont prêts à jouer. Et toi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que quand Didier Deschamps te fait appel, tu vas aller jouer? Tu dois être prêt. Ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils doivent faire, ils doivent se préparer. Mais qu'est-ce qui se passe? L'entraînement de la superbe équipe des Bleus. Mais ils s'entraînent tous de la même manière. Tout le monde est en train de s'entraîner. Et l'église est là pour que tu t'entraînes. Et de temps, on va te mettre au travail petit à petit. Regardez Cherki, il est rentré hier. Moi, je n'ai pas aimé son... Je me suis dit, il faut bien qu'il s'entraîne. Parce que sinon, il ne va plus rentrer. Non, il ne va plus rentrer. On ne va pas laisser Dembélé et puis le faire rentrer. Il a fait quoi? Le chrétien, tu es recruté. Et tu dois t'entraîner pour servir. Deuxième ambition. Voilà pourquoi tu dis, je ne sais pas encore ce que je dois faire. Mais est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu fais les exercices spirituels? Est-ce que tu viens pour être formé? Parce que pour être dans les 26, hein, il faut être formé. Hein. Tu crois que quelqu'un comme moi, avec ce bide là, je vais mettre... Dès que quand je mets le maillot va exploser. Oui, il faut regarder, c'est plat et tout ça là. Oui, toi tu es bon, tu te retiens. Herman fait le... Il se retient. Non, sois sérieux. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient pour grossir. C'est un endroit où on est entraîné.
Et tu dois t'entraîner. Deuxième ambition, Seigneur, je suis prêt. Troisième ambition pour ta foi, c'est que tu dois détester la foi. Si tu connais vraiment Jésus-Christ, tu ne peux pas aimer la paresse. La foi véritable nous amène à détester la paresse et l'oisiveté. Hey. Je me suis souvent posé la question. Quand nous allons dans Acte 1, verset 8. La Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, où vous serez mes témoins dans votre maison. Vous serez mes témoins quand vous voulez. Vous serez mes témoins quand le pasteur n'a pas crié. Vous serez mes témoins quand les enfants étaient sages. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Tu dis, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, va faire pour faire quoi? C'est pour te mettre au travail. C'est pour te mettre au travail. Je dis où ça peut être? À l'église, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail. L'onction, la présence de Dieu vient pour te mettre quoi? Au travail. Voilà pourquoi je dis, oh j'entends, j'ai pas l'onction, mais tu veux l'onction pourquoi? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu as reçu Jésus-Christ, l'Esprit est déjà là. Maintenant tu veux la puissance qui vient sur toi, mais c'est pour faire quoi? Il faut que dans ton entreprise, quand les gens sont coincés, que tu sois prêt à sortir la solution. Il faut que tu sois prêt à travailler un peu plus que les autres, mais peut-être plus rapidement. L'oisiveté, l'oisiveté. Même dans ta relation amoureuse, il faut bosser. J'ai pas entendu, il n'y a que les sœurs qui ont dit Amen. Frère, vous devez bosser. Vous devez bosser. Vous devez bosser. Les frères doivent, j'attends qu'il n'y a que le pasteur qui me dit Amen. Les frères doivent bosser. Les frères doivent bosser. Dieu déteste l'oisiveté. Dans son royaume, il n'y a pas d'oisif. Alors pourquoi la Bible, quelqu'un raconte cette histoire que Dieu l'a amené au ciel? Mais Dieu peut nous ramener au ciel. Il dit, il a vu des chambres, et tous les anges étaient affairés. Pourquoi dans l'église, il y en a qui ne sont pas affairés? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Mais si tu dis, moi je fais le protocole, je dis gloire à Dieu, mais dis, qu'est-ce que tu fais encore d'autre? Mais tu as un travail, tu vas à l'école. N'est-ce pas? Tu vas à l'école, tu étudies. Si tu étudies, nous ne voulons que des A. Amen. Quatrième ambition de la foi. Cette quatrième ambition, c'est de reconnaître et d'aspirer aux récompenses. Jacques a dit, hein, la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais pourquoi il dit ça? Ces œuvres sont toujours accompagnées de récompenses. Quelqu'un qui sert Dieu, qui n'attend rien, montre qu'il pense que Dieu est incapable. Qu'on ne vous trompe pas avec cette fausse humilité. C'est une fausse humilité. De croire que oh, moi je fais seulement, oh, je jette mon pain à la mer. Et non. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ouvrier mérite quoi? Si tu sers Dieu, tu n'attends rien. Mais je vais prendre ta part. Et je suis trop fort pour ça. Mais tu n'attends rien. Un jour, il y a un pasteur, je ne sais pas si Tonton Guy s'en rappelle, prophète Mibata, j'ai oublié son nom. Tu te rappelles, prophète Mibata? Ça te dit rien. Il vient à l'église. Et il était en train de parler, il y avait des serviteurs. Il dit, Dieu m'envoie dire, toi qui as fait la démarche administrative pour tes papiers, tu vas recevoir, c'est le moment. Si tu veux, est-ce que tu peux venir? Ils étaient tous là. Je savais qu'ils avaient introduit. Moi, je sers Dieu. Et je sais que Dieu récompense le service. Ils sont tous restés assis. Je me suis présenté. Je n'avais même pas encore déposé mon dossier. Je suis trop fort pour ravir ce que les gens ne veulent pas. Le service paye. L'ouvrier mérite quoi? Son salaire.
Ta foi doit doit t'amener à prendre conscience que Dieu rémunère ses serviteurs. Est-ce que tu veux que nous le lisions dans la Bible? La première récompense dans Matthieu 28, 19 à 20. Le verset 20, la première récompense, l'ultime récompense, la meilleure récompense, la récompense des récompenses, la récompense des récompenses. Il dit, je suis avec vous. Parce que s'il n'est pas avec nous, vu comment le diable nous déteste, on est mal barré. Hein? Il n'a pas dit, je suis juste avec les croyants, je suis juste avec les disciples. Ceux qui me servent, je suis avec vous. Il nous évite tellement des choses. Il dit, je suis avec vous. Et s'il est avec nous, mais tout ce qu'il a est pour nous. Je dis que quelqu'un, le jour où le Seigneur m'a interpellé, il dit, mon fils, tu parles bien du service. C'est très bien. Mais il te manque quelque chose. Si je parle bien, il manque encore quoi? Pour que je puisse parler très bien du service. Il dit non. En fait, ne présente pas le service comme une obligation. Présente le service comme le moyen que je vais utiliser pour les bénir. Ils doivent aspirer aux récompenses. Quand tu sais que tu vas faire quelque chose, Dieu va te récompenser, même au travail. Quand on dit qu'il y a une prime exceptionnelle, si je dois traîner, je traîne. Si je dois dépasser mes horaires, je dis, parce qu'on m'a dit qu'il y a une prime exceptionnelle. Vous savez, chez nous, il y a une prime annuelle. Et c'est en fonction de ton temps de présence. Il y en a quand ils se rappellent. Tu es très absent, ouais, des maladies, tu arrives. Quand on te divise ta prime là, ça fait trop mal. Là, ce n'est pas une prime exceptionnelle. C'est une récompense promise. C'est promis. Si tu as confiance dans le Seigneur, il promet aux serviteurs. Nous allons lire Colossiens 3, verset 24. Vous recevrez chaque année, dès que je peux, je vais répéter ce verset. Pourquoi? Marcella peut vous le dire. Quand le Seigneur nous a appelés, il nous a dit de prier pour que des ouvriers arrivent. Des gens qui servent. Parce qu'il dit que Jésus-Christ a servi, Jésus-Christ a été récompensé. Éphésiens 2, Philippiens 2, nous dit que Jésus-Christ a servi, Dieu l'a élevé. Donc je n'ai pas d'autre message. Je ne vais pas te dire, non. Dieu l'a élevé. Donc il dit que tu sers, Colossiens 3. Si nous retournons au verset 23. Vous recevrez. Merci ma fille. Vous recevrez l'héritage pour récompense. Alors servez Christ. Bien sûr, il est question de l'éternité. Mais sur cette terre, est-ce que Dieu va t'abandonner? Le peu que tu fais pour Dieu, même dans la rue. Le peu que tu fais en donnant manger à quelqu'un. Le peu que tu fais en ouvrant ta porte pour un orphelin. Le peu que tu fais en étant excellent à ton travail. Si tu comprends, en fait, quand tu comprends que tu es esclave de Jésus, même ton travail, tu as de la fierté à réaliser correctement ton travail. Afin qu'on te félicite, qu'on dise que nous avons appris que toi tu as quelque chose. J'aimerais que ce matin, ma prière, c'est que tu prennes ta vie comme un temps de service que Dieu va utiliser pour te bénir. Nous verrons l'autre dimanche les récompenses. Il y en a tellement. Mais je crois que quelqu'un qui sert Dieu doit se dire que Jésus est avec moi. Je ne serai pas abandonné. Quelle que soit la panade, la difficulté, là où on m'a enterré, Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Je ne resterai pas dans le tombeau de la défaite. Je ne reste parce qu'il a des choses que je dois faire. Il y a un pasteur qui a enseigné sur l'âne détaché. L'âne était lié. Mais Jésus avait prévu une autre histoire pour lui. Je dis, quel que soit l'endroit où tu es, Jésus-Christ a besoin de toi.
Jésus-Christ a besoin de toi. Il a détaché l'âne. Et toi, non, l'âne a été créé pour porter. Mais personne ne l'utilisait. Oh, bien-aimé, ne sois pas de ces personnes remplies de dons, de capacités, de faveurs, et qui sont là en train d'attendre, liés par les mots, liés par les découragements, liés par les incantations. Jésus-Christ nous a affranchis. Tu dois te dire, je suis un âne à la disposition du Seigneur. Jésus-Christ a envoyé. Ce n'est même pas lui qui allait, il a envoyé. Ses disciples allaient détacher l'âne et l'amener. Comprenez que je suis venu ce matin pour te dire que là où tu es, Jésus-Christ a besoin de toi. Et il va te récompenser. Vous imaginez l'âne sur lequel il est monté pour rentrer à Jérusalem. L'âne là devait marcher comme ça. Alors qu'on traite les ânes, il dit que non, je transporte le roi des rois, je transporte le roi des rois. Regardez-moi, regardez-moi, je transporte le roi des rois. Mais nous devons être comme ça. Là où tu te trouves, tu dois accepter aujourd'hui que tu es libre, tu es détaché pour servir Dieu et être récompensé. Ta famille a besoin de voir et récompensé. Vous savez, si mon frère et mes frères étaient là, je dirais la même chose. Lorsque nous nous avons convertis, nous avons fait un virage. Mes amis, on a fait un virage radical. On s'est moqué de nous. Même quand on a acheté notre maison, les gens se sont dit, ils peuvent acheter une maison là. Et oui, effectivement, on n'avait pas les soins. C'est Dieu qui a donné. On a acheté, la maison était dans un état. Quelqu'un est venu, j'ai lu dans ses yeux de la pitié. Genre, si tu veux acheter une maison, c'est ça que tu vas acheter. C'est que tu n'as pas vraiment les choses, tu ne dois pas acheter. Nous étions incapables de faire tellement de choses. J'aime pas trop qu'on touche à mes enfants. Parce que ces enfants ont vécu la pauvreté. Ils ont vécu dans la pauvreté. Mais ils n'ont jamais rien dit. Dieu a gardé. Sûrement qu'il y avait des moqueries qui ne nous ont rien dit, ils ne nous ont pas dit. Mais nous avons été dans la radicalité. Nous sommes les ânes que tu as libérés pour te servir. Ils vivaient sans habit. Elle mettait le même costume pendant des années, le même costume, 3, 4, 7 ans. C'était usé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a une chose, c'est que les mêmes qui constataient avec pitié notre vie, aujourd'hui, quand ils nous voient avec envie. Avons-nous fait quelque chose? Non. Dieu a changé notre situation. J'étais un simple agent. Je suis devenu cadre. Je n'ai pas fait d'effort. Je suis devenu fonctionnaire. On m'a confié des postes. Et elle ne travaillait pas. Elle travaillait un peu. Elle a arrêté pendant 10 ans. 10 ans. On avait fait nos projets avec 2 salaires. On s'est retrouvé avec 1 salaire. Vous imaginez? Vous rentrez dans une vie avec un enfant, un deuxième enfant, tout, et pourtant le diable nous dit arrêtez, maudissez Dieu. C'était tellement Dieu, maudissez Dieu, abandonnez. C'est quoi même? Non, nous avons la foi que ce service sera récompensé. On a même cherché à vendre notre maison. Dieu a dit vous ne vendrez pas. On nous a dit maudissez Dieu, l'a abandonné. Des colibés. Nous sommes restés dans notre travail. Certains ont démissionné. Ils ont perdu leur travail. Le pire que je trouve, c'est que certains là, de ceux-là qui s'étonnaient parce qu'ils étaient, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Malgré mes erreurs, malgré mes fautes, je crois que Dieu pardonne. Dieu restaure. Dieu repositionne. Et Dieu veut nous montrer comme sa gloire. Veut nous montrer au monde. Et c'est ce qui se passe. Ces mêmes personnes aujourd'hui, ils reconnaissent. Quand j'entends un m'appeler mon révérend pasteur, j'ai failli m'étouffer. J'ai failli m'étouffer. Mais Seigneur, tu es trop fort. Je veux dire à quelqu'un, moi je ne suis pas le meilleur. Le peu que je sais, le peu que j'ai compris, servir Dieu paye. Tous les jours, j'espère, je m'attends à une récompense. Je vais même vous étonner. Il y a des jours, je rentre, je dis à mes enfants, il n'y a pas une enveloppe là dans ma boîte aux lettres? Vous savez de quelle enveloppe? Moi, j'attends une enveloppe avec 1 million, chèque de 20 000. Mais prends-moi pour un fou. Je sais qu'il peut le faire.
parce que je le sers. Par grâce, il peut. Je veux que quelqu'un dise, je ne suis plus l'ancienne personne. Je ne suis plus esclave du diable. Non, je suis une nouvelle créature, appelée à faire de grandes choses. Amen. Amen. Dimanche prochain, je te définirai le service. Dimanche d'après, je t'expliquerai les récompenses et les conditions. C'est mon rôle de vous apprendre. Parmi vous ici, si on compte toute ma vie, l'argent que je vais cumuler ne sera même pas le 10e de ce que vous aurez. Oh, je n'ai pas entendu toi. Je répète, tout ce que je vais cumuler dans ma vie, avec mon épouse, l'argent que tu auras représentera 100 fois, 1000 fois. Tu sais pourquoi? Parce que tu te disposes à servir Dieu avec cet argent, à financer des missions, à créer des entreprises, à construire des églises. Dieu est disposé. Vous allez incliner la tête. Tout ce que j'ai dit se trouve en Jésus-Christ. J'ai insisté sur le fait que c'est la vie éternelle d'abord. Et tout le reste, comme Matthieu 6,33 le dit, tout le reste nous sera donné. Alors je serai une mauvaise personne si je ne donne pas l'occasion à quelqu'un de croire en Jésus afin d'être sauvé et d'avoir cette éternité avec Dieu. Avec cette éternité, tout le reste, tu rentres dans l'armée des hommes et des femmes équipés pour accomplir de grandes choses. Je dis à quelqu'un, donne-nous un peu de temps. Ça peut paraître long. Mais d'abord, Dieu veut ton cœur, Dieu veut ta vie. Alors si tu es ici ce matin, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as cru en lui, la Bible dit de le confesser. La Bible dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Bien-aimé, cher ami, ce matin, peut-être que toi tu t'étais fâché. Il est encore possible de renouveler ton alliance avec le Seigneur. C'est juste une prière de foi à faire. Et si tu es ici, tu veux faire cette prière, mets la main sur ton cœur. Toi qui t'es éloigné, reviens ce matin et fais la paix avec Dieu. Covenant, keeping God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one like you. Il est le Dieu d'alliance. Il te propose une alliance dans laquelle tu ne seras jamais perdant. Alors fais cette prière avec moi pendant que nous avons la tête baissée, les yeux fermés. Fais cette prière. Même toi qui reviens, dis, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, dis-le bien, hein, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus,
Je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit. Pour m'instruire, pour me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Je vais prier pour toi. Garde la main sur ton cœur. Imagine Dieu poser sa main sur ton cœur. Imagine maintenant cette main pure venir sur ton cœur. Et aie la foi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te confie ces personnes qui sont venues, qui sont revenues à toi. Je prie que tu les agrées, que tu les acceptes. Ils ont fait une prière de foi. Je prie que ta parole s'accomplisse pleinement dans leur vie. Nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Je les plonge dans le sang de Jésus-Christ. Pas de retour en arrière. J'efface leur nom de tous les registres de réclamation, de rétrogradation. Ils ne doivent plus rien à personne. Je prie que comme ils ont demandé, l'Esprit de Jésus-Christ soit leur partage. Je réclame une portion particulière pour qu'ils s'engagent dans le service, pour qu'ils soient des disciples accomplis, des personnes équipées là où tu vas les placer pour servir ta cause. Je révoque toutes les paroles méchantes prononcées contre ces personnes. Et comme ils sont recrutés dans cette armée, je prie que Ésaïe 54, 17 soit leur partage. Toute arme qui sera forgée contre eux, je vais les déclarer sans effet. Toute parole méchante prononcée, je condamne ces paroles ce matin. Je les bénis de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, tu as fait cette prière aujourd'hui. Vraiment, tu as senti quelque chose dans ton cœur. Avant de partir, prends rendez-vous avec le pasteur Frédéric. Toujours le meilleur pour nous. Oh, come on! There is no one like Covenant keeping God. covenant keeping God.